Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour récupérer des données que vous auriez perdues sur une clé USB ou un disque dur. Il existe plein de logiciels très efficaces pour vous permettre de récupérer ces données, mais très peu sont gratuits et simples d'utilisation. Donc je vais vous en présenter un qui s'appelle Recuva. Vous allez sur les indispensables sur PC Bidouille, vous allez dans Utilitaire, et vous allez tout en bas et on trouve Recuva que je viens d'ajouter, qui est un nouveau produit, du moins que j'ai mis. Maintenant, vous choisissez un des deux liens. Comme vous pouvez le voir, il y a une version un peu plus efficace, du moins un peu plus complète ici. Alors vous voyez ici, il n'y a pas de support. Hein. Ici, c'est une solution qui est bon, assez sympa, mais ça vous fait débourser 19 €. Après, il y a une solution un peu plus complète encore. Bon, maintenant, à vous de voir si vous voulez dépenser ou pas. Mais enfin, moi, pour ce test, j'utilise la version free. Voilà, on vient ici, on télécharge la dernière version. Le téléchargement va se lancer. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous l'installez. Ferme. Je réduis. Alors, je vérifie s'il y a ma langue d'origine. Et en effet, elle y est. Je fais suivant. Donc on lit toujours bien, comme je vous le dis à chaque fois, hein, lisez bien tout pour éviter de vous prendre des installations à la con. Donc ajouter un raccourci sur le bureau, on le laisse, raccourci au menu démarrer, on le laisse, ajouter, rechercher, supprimer au menu contextuel, vous pouvez le laisser, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il apparaîtra dans ça. Et recherche automatique dans les mises à jour de Recuva. Bon, voilà. Vous pouvez faire aussi avancer. Ici, vous choisissez pour tous les utilisateurs ou seulement moi. Ça dépend si vous avez plusieurs sessions sur votre ordinateur ou si vous en avez qu'une. Voilà, vous choisissez le fichier d'origine, du moins le fichier où va s'installer, excusez-moi, le logiciel. On fait suivant. Donc là, il vous redemande les mêmes choses, hein, comme tout à l'heure, hein, à part qu'il vous demande plus de choses. Vous avez vu de façon rapide, Bon. Voilà, donc maintenant je désactive ça pour voir les notes de version. Je fais fermer, donc il va lancer automatiquement Recuva. Voilà, donc à chaque fois que vous démarrez le logiciel, vous aurez cette petite assistant, à moins que vous cochiez ici cette case qui vous permet de ne plus afficher l'assistant. Donc là je vais faire suivant, il vous dit tous les types de fichiers que vous allez pouvoir récupérer. Voilà, donc ça va de l'image, musique, documents, vidéo, compressé, courriel, voilà. Donc vous choisissez suivant. Maintenant vous dites je ne suis pas sûr de l'endroit où se trouvent les données. Bon, si moi comme par exemple là je vais utiliser une clé USB, je vais aller dans un emplacement spécifique. Hop, je viens ici, je réduis, je choisis la clé USB, je fais OK. Voilà. Sinon vous choisissez par exemple si c'est dans la corbeille, vous faites corbeille ou dans mes documents, voilà. Donc là je vais faire suivant. Et je vais démarrer. Donc voilà, donc là il me met ici toutes les données. Je vais passer en mode avancé. Et en fait vous voyez que par exemple si je coche ceci, que je viens dans info, il vous donne des informations sur le document, il vous dit quand est-ce qu'il a été créé, si ça, et il vous marque son état irrécupérable. Parce qu'en effet, les couleurs ici signifient l'état du document. Si c'est quelque chose que vous pouvez récupérer, ou alors si c'était un état qui est à peu près correct, donc là vous voyez il est un état très faible, ou alors si c'est un état, voilà ici comme ici, excellent, donc le document vous pourrez le récupérer. Bon, il est bien évident que cette clé USB que j'ai sur mon ordinateur là, c'est une clé USB qui est très vieille, comme vous pouvez le voir là, les documents datent d'il y a 7 ans, donc fatalement certains documents ne sont pas récupérables ou ne peuvent plus être récupérés sans risque de perte. Si c'est quelque chose que vous avez perdu, vous avez effacé il n'y a pas longtemps, bien évidemment ce sera beaucoup plus simple. Moi cette clé USB elle a été effacée, réeffacée, sureffacée, multi-effacée, donc fatalement quand vous faites un nettoyage sur des clés USB de ce type, petit à petit voilà quoi, vous perdez les données, donc bon ça c'est normal. Donc comme vous pouvez le voir avec ce petit logiciel on peut récupérer les données.
Bon, ben, disons que je vais récupérer celui-ci, je le coche, celui-ci, celui-ci, voilà. Maintenant que j'ai récupéré tout ça, moi que j'ai sélectionné tout ça, je fais récupérer. Il va me demander de choisir un endroit où je vais mettre les choses que j'ai récupérées. Donc j'ai créé un petit document, un petit espace dans mes documents qui s'appelle récup USB. Voilà, je fais OK. Vous avez vu, là, vu que j'ai pas mis grand chose dedans, c'est très simple, ça fait OK. Ça a été super vite. Maintenant, je vais aller dans mes documents. Je vais dans récup USB. Et comme vous pouvez le voir, ben là, j'ai bien récupéré mes documents, mes images. Et là, vous voyez, j'ai un PSD. Donc, c'est un document PSD que j'avais créé. Là, c'est une image JPEG. Et là, pareil. Donc, j'ai tout récupéré sans problème. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super simple à utiliser. Bien sûr, soyez indulgents, hein, c'est une version light. Il existe des logiciels qui sont encore plus pointus qui vous permettent de récupérer des logiciels, mais il y a certains logiciels qui coûtent plus de 200 €, même beaucoup plus que ça pour récupérer les données. Donc bon, celui-là est gratuit, il vous permet de récupérer. Si vous venez juste effacer quelque chose par mégarde sur une clé USB, sur un disque dur, vous pourrez le retrouver grâce à lui. Voilà. Écoutez, là je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!